Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre servante, pasteur Kimino Siende, et je suis encore dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour l'exhortation du jour. J'espère que vous allez bien et que la main du Seigneur vous conduit et que la grâce de Dieu est votre partage. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur un sujet qui est très important et qui est d'actualité de tous les jours et qui concerne généralement tout le monde. Je voudrais parler de l'ambition personnelle. Bien-aimés, l'ambition personnelle est quelque chose que beaucoup de personnes ont et c'est très bien parce que lorsqu'on a des ambitions, ça veut dire qu'on a des buts qu'on s'est fixés et qu'on veut atteindre ces buts par la grâce de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a des bonnes ambitions et il y a des mauvaises ambitions. Il y a des ambitions qui nous élèvent et puis il y a des ambitions qui nous rabaissent. Il y a des ambitions qui emmènent à la croissance spirituelle, à la maturité. Et puis il y a des ambitions qui emmènent vraiment à la décroissance, qui emmènent même jusqu'à la mort. Nous allons voir au travers du passage que j'ai choisi combien de fois avoir des mauvaises ambitions peut entraîner jusqu'à la mort. Ici, nous avons le chapitre de 2 Samuel 15, du verset 1 au verset 12. Dans ce chapitre, nous allons voir que David a un fils, Absalom, et Absalom convoite la royauté de son père. Nous savons que David a eu plusieurs fils. Il y a eu Adonijah, il y a eu Absalom, il y a eu Salomon et bien d'autres. Mais les deux, ceux qui convoitaient vraiment la royauté, c'était Absalom particulièrement. Et nous allons voir à quel point Absalom va user de stratégie pour atteindre son objectif parce qu'il avait pour ambition de devenir roi. Alors, la Bible déclare dans 2 Samuel 15, à partir du verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une garde personnelle et 50 hommes qui couraient devant son char. Il se levait de bon matin et se postait au bord de la route qui conduisait à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait un homme qui se rendait auprès du roi pour demander justice à propos d'un litige, Absalom l'interpellait et lui demandait « De quelle ville viens-tu » L'autre répondait « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. » Alors Absalom lui disait « Ta cause est juste, tu es dans ton bon droit. Mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. » Puis il ajoutait « Ah, si je rendais la justice dans ce pays, tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient me trouver et je leur ferai justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour s'incliner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi envers tous ceux d'Israël qui se rendaient auprès du roi pour demander justice. De cette manière, il conquit insidieusement les suffrages des gens d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir un vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, pendant son séjour à Géchour en Syrie, ton serviteur a fait ce vœu. Si l'Éternel me laisse retourner à Jérusalem, je lui offrirai un sacrifice. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Absalom partit donc et se rendit à Hébron. De là, il envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Dès que vous entendrez sonner la sonnerie du corps, vous pourrez dire « Absalom est devenu roi à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem invités par Absalom partirent de bonne foi avec lui sans se douter de ses intentions. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher Ahitophel, le Gilonite, conseiller de David dans la ville de Gilo. Ainsi, la conjuration devint puissante et le parti d'Absalom fut de plus en plus nombreux. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, avoir des mauvaises ambitions, c'est pas bon. Dans le monde, ils disent tous les chemins mènent à Rome, où on peut utiliser tous les moyens pour obtenir ce qu'on veut. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Lorsque Dieu a un projet dans la vie d'une personne, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Lorsque Dieu veut élever une personne, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. On n'a pas besoin de passer par la trahison
passer par la méchanceté pour obtenir ce qu'on recherche. Aujourd'hui, nous avons des relations qui se détruisent, des ministères qui se déchirent, des foyers qui s'entretuent. Pourquoi? À cause de mauvaises ambitions. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut être le premier, tout le monde rivalise, mais malheureusement, cela finit par détruire vraiment des relations. Bien-aimés de l'Éternel, je voudrais vraiment vous dire que l'ambition, c'est pas une mauvaise chose, mais l'ambition, elle doit d'abord venir de ce que Dieu veut. Elle doit s'accomplir selon la volonté de Dieu. Le tout, c'est de ne pas arriver. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voici Absalom, qui est censé être le fils de David, va se mettre en compétition avec son père. Quelle malédiction! Il se met en compétition parce qu'il veut à tout prix succéder à David, il veut devenir le roi, il ne veut surtout pas entendre que c'est Salomon qui prendra cette place. Mais malheureusement pour lui, il va utiliser des mauvais principes qui conduisent principalement à la mort. Ce qu'il va utiliser comme technique, c'est la technique que le diable a utilisée. Dans Ézéchiel 28, on dit que le diable a voulu se rebeller. Il s'est rebellé contre Dieu et malheureusement, il a été précipité sur la terre. Et c'est la même chose. Adonijah se rebelle contre son père. Il essaye de soudoyer ce que David a l'habitude de diriger. Il passe par derrière pour obtenir des faveurs. Mais vous savez, généralement, ce genre de situation ne dure jamais longtemps. Parce que la base est mauvaise, parce que les intentions sont mauvaises. Si Dieu voulait qu'Absalom soit roi, c'est pas de cette manière qu'il pouvait devenir roi. C'était vraiment important que Absalom réfléchisse à ses actes. Mais tellement qu'il était aveuglé par l'ambition de devenir roi, il s'est permis de dépasser, d'outrepasser son père, celui qui l'a mis au monde. Et c'est ainsi aussi qu'on voit parfois même dans le ministère, on voit dans les services, auprès des serviteurs, des servants de Dieu, des enfants spirituels quelquefois qui se comportent en trahissant, en se mettant dans la tête que moi, lorsque je serai là-bas, je ferai mieux parce qu'Absalom, je disais qu'il allait certainement faire mieux que son père. Et pourtant, malheureusement pour lui, ça va mal se terminer. Alors, Absalom va utiliser ce qui est très, très, très mauvais dans les principes spirituels. Il va utiliser la ruse, il va utiliser la trahison, il va être rebelle, il va être égoïste parce qu'en agissant ainsi, il est égoïste, il ne pense qu'à lui. En fait, il ne pense même pas à ces personnes qui ont vraiment besoin d'obtenir justice. Il pense qu'à lui, il pense à son ambition, à sa finition et il n'a aucun souci du peuple. Toutes les personnes en général, généralement, qui ont des mauvaises ambitions, sont très égocentriques et sont très centrés sur eux-mêmes parce que leur objectif, c'est d'atteindre un objectif à la fin. Qu'importe sur qui ils vont devoir marcher, qu'importe ce qu'ils vont devoir détruire, leur intention, c'est d'obtenir à la fin. Mais malheureusement, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la trahison, c'est la mort. Absalom va finir par mourir parce que cette trahison va être quelque chose de vraiment impardonnable. Il va être déloyal vis-à-vis de son père. Et lorsque les choses vont se révéler, lorsqu'on lit un peu plus loin, lorsque les choses vont se mettre en place et que les combattants de David vont réagir, eh bien, Joab, qui est le combattant de David, va tuer Absalom à cause de sa rébellion. Donc, je vous encourage, vous qui avez des ambitions, faites attention. Sondez vos cœurs, sondez vos motivations. Quels sont les projets que vous avez pour atteindre ces ambitions? Est-ce que votre but, c'est de briller plus que l'autre ou c'est d'être à la place que Dieu a décidé que vous soyez? Parce que Dieu n'aime pas la rivalité. Dieu ne nous invite pas à la rivalité. Dieu nous invite à être là où nous devons être selon son plan et sa volonté. L'ambition, c'est une bonne chose, mais la mauvaise ambition conduit souvent à la trahison, à la méchanceté, à la déloyauté et c'est ce que le diable aime parce qu'au travers de cela, il peut emmener ces personnes-là à la mort. Ce n'était pas l'objectif de Dieu de permettre que Salomon meure, mais les actes de Salomon, la trahison vis-à-vis de son père a conduit Salomon à mourir, à avoir une fin qui n'était pas forcément agréable selon Dieu et selon la volonté de Dieu. Donc, vraiment, avoir des ambitions, c'est quelque chose qui vient du Seigneur, mais sondez, il y a des bonnes et des mauvaises ambitions. Les bonnes vont vous élever et les mauvaises vont vous rabaisser. Que le Seigneur vous bénisse grandement et je vous dis à très 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 bientôt par la grâce de Dieu.